Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment détecter des matchs truqués, des matchs suspects dans les paris sportifs. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais prendre deux exemples de pronostics de matchs que j'ai postés sur mon canal Telegram. Le canal Telegram Suspicious Game, c'est un canal gratuit pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Vous pouvez le rejoindre gratuitement. Le lien est en description et est en commentaire épinglé. Aujourd'hui, par exemple, on a passé ce match, donc le match entre Wazito et Atalanta. J'avais proposé hier soir de jouer l'over 2,5 et aujourd'hui le match s'est fini par un 3-0 avec un but à la 94e. Donc on va analyser ce match notamment dans cette vidéo, on va analyser un autre match au Kenya. Alors pourquoi j'ai choisi de prendre des matchs au Kenya? Tout simplement parce qu'en ce moment il y a énormément de matchs truqués dans les pays africains et notamment au Kenya. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours, le 14 janvier, le Kenya a suspendu 16 joueurs et entraîneurs pour matchs truqués. Donc on peut lire ici, la Fédération de football au Kenya a suspendu 14 joueurs et 2 entraîneurs pour matchs truqués après avoir reçu une dénonciation de tricherie dans la Ligue nationale. Donc ça, c'est pas une surprise pour ceux qui suivent mon canal Telegram depuis un certain temps. On joue énormément de paris au Kenya, il y a énormément de matchs suspects, de matchs truqués au Kenya. Voilà, il fallait que ça tombe au bout d'un moment des sanctions. Ça pouvait pas durer éternellement. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas encore de matchs truqués au Kenya, puisqu'il y a eu 16 joueurs et entraîneurs pour l'instant qui ont été suspendus. Mais la preuve est qu'il y a encore des matchs truqués et que tous ceux qui sont impliqués dans ces matchs n'ont pas été suspendus, puisqu'encore aujourd'hui, on a eu un match truqué. La semaine dernière, on en a eu. Il y a 2 semaines, on en a eu. Donc, il y a encore des histoires de tricherie au Kenya. Pour l'instant, il y en a 16 qui se sont fait choper. Je ne sais pas combien il y en a en tout. Mais pour moi, ça continue. Alors, peut-être qu'il va y avoir une période où ça va se calmer. Parce que certains vont avoir peur de se faire prendre, tout simplement. Mais en attendant, on peut continuer à surveiller ce championnat. De toute manière, on ne prend aucun risque. La logique de Paris reste la même. Moi, je recommande toujours de jouer maximum 1% de votre bankroll sur un pronostic en simple. C'est ma méthode de gestion de bankroll. Tous les pronostics que je joue sont à jouer en simple et en mise fixe. Donc voilà, on suit la stratégie à la lettre. S'il y a des opportunités au Kenya, on va les jouer. S'il n'y en a pas, on pariera dans d'autres pays, mais il n'y a pas de souci. De toute manière, on a une gestion de bankroll assez safe. Donc pour revenir sur le match de Wazito, je vous disais qu'on avait joué l'over 3,5 à une cote de 1,90. C'est ce que j'avais proposé hier soir. Après, la cote a bien chuté, on va voir ça. Donc pourquoi j'avais choisi de jouer ce pronostic? Déjà parce qu'il y a un énorme passif entre ces deux équipes. Pour ceux, pareil encore une fois, qui me suivent sur Telegram, toutes les semaines quasiment, on a des matchs suspects ou truqués qui impliquent Wazito et surtout Atalanta. Donc hier soir, j'ai vu que ça commençait à chuter sur l'over. Donc on voit que la cote de l'over à la base, elle était à 2,30. Elle était à 2,30 et elle a chuté à 1,90 hier soir en début de soirée. Alors 15 heures avant le match, c'est un peu tôt pour dire qu'il y aura un match truqué forcément entre deux équipes. Mais connaissant le passif entre ces deux équipes, j'ai pris le risque hier soir de jouer l'over 2,5, de jouer et de proposer l'over 2,5 tant que la cote était encore acceptable. Elle était encore à 1,90 et je pensais que ça allait encore chuter et c'est ce qui s'est passé par la suite. Puisqu'on voit que dans la nuit, la cote a chuté tout doucement, 1,78, 1,77, 1,69, 1,60. Elle est remontée un peu à 1,84 et ensuite elle a rechuté directement à 1,59. Elle a même chuté jusqu'au 1,40, donc le plus bas de la cote était à 1,40. Et au final, un peu avant le début du match, elle est remontée vers les 1,58. Donc nous, on avait joué le pari à 1,90, donc quoi qu'il arrive, en fait, même si le match n'était pas truqué, on aurait eu un value bet sur ce match. Donc j'estime que même si le match n'était pas truqué, c'était un bon bet, ou en tout cas c'était un bet value. C'est pour ça que parfois je m'autorise à prendre des bets comme ça 15 heures à l'avance, notamment dans les pays africains, le Cameroun, le Kenya. On m'a déjà fait la remarque sur Telegram. Nico, pourquoi tu prends des paris 15 heures à l'avance? En 15 heures, il peut se passer plein de choses. À la base, le match peut être truqué, il peut être annulé, les joueurs peuvent accepter puis refuser. Les truqueurs peuvent annuler le match truqué puisque il y a eu tellement de mises, tellement de rumeurs qu'ils ont peur de se faire choper. Tout le monde sait que le match va être truqué, donc ils préfèrent annuler et jouer normalement. Mais il faut pas oublier que les paris sportifs, ça reste une histoire de cote. Et donc, je préfère prendre le risque de prendre une cote à 1,90, 15 heures à l'avance, voire même 24 heures à l'avance, et que dans tous les cas, match truqué ou pas, j'estime que c'est value, plutôt que d'attendre le lendemain matin où là, je vais choper une cote à 1,40 ou à 1,58. Et finalement, le match, ça peut être pareil, que je le prenne une heure avant ou 15 heures à l'avance. Le match peut ne pas être truqué, ou alors le trucage peut être annulé. Et du coup, voilà, je préfère perdre
perte sur une cote à 1,90 que sur une cote à 1,40. Et si je gagne, tant mieux, j'aurai eu une cote à 1,90 au lieu d'une cote à 1,40. Et sur le long terme, sur votre bilan à long terme, puisqu'on vise les bénéfices sur le très long terme, on n'est pas là pour faire un coup, ça fait une grosse différence sur votre bilan. Donc voilà, on peut voir que sur Pinacle, qui est la référence en termes de paris sportifs, c'est également la même chose. On voit que la cote est sortie à 2,37, elle a rapidement chuté à 1,88, 1,57, et on voit qu'au début du match, la cote était à 1,46. Donc pareil, pour ceux qui ont pris le pari sur Pinacle, c'était un pari qui était très bon. Et donc on voit qu'il y a eu 3-0, 6 minutes de temps additionnel, c'est quand même beaucoup. Le troisième but qui arrive à la 95e. Le deuxième match, c'est un match que j'avais posté également sur Telegram. Alors c'était le 30 janvier, c'était il y a quelques jours. Ce match, c'était en deuxième division du Kenya. C'était un match entre Azad et Kajiado. Et ce match, j'avais proposé de jouer l'over 3. Alors pourquoi j'avais choisi de jouer l'over 3 ? Déjà, on va regarder ce qui s'est passé sur l'over 2,5. On voit déjà ici que tous les bookmakers avaient retiré l'opportunité de parier sur l'over 2,5. L'option plus de 2,5 buts n'était plus disponible. Et avant de retirer cette option, on va regarder ce qui s'est passé au niveau des variations de cote sur Pinacle. On voit que le plus de 2,5 buts à la base était ouvert à une cote de 2,42 sur Pinacle. Ça a commencé à chuter petit à petit à 1,95, 1,81, 1,59, 1,49 et au final la cote a fermé à 1,50, donc quand même une chute de cote de 2,42 à 1,50 et ensuite le pari a été totalement retiré. Donc déjà ici, il y avait des paris suspects sur le plus de 2,5 buts. Regardons maintenant sur le plus de 3 buts. Donc ici, j'avais proposé l'over 3 à 1,71. J'avais pris le pari sur Pinacle. Donc j'avais pris le pari quasiment en closing odds. Et on voit que pareil, ici, le pari a ouvert à 2,31 et que la cote a chuté. Elle est descendue jusqu'à 1,44 et elle est remontée un peu au début du match à 1,71. Et quand la cote est remontée un peu, j'ai estimé qu'ici, c'était une opportunité de prendre le pari, étant donné ce qui s'était passé sur l'over 2,5, les chutes de cote, et ici aussi sur l'over 3. Et donc le pari s'est révélé gagnant puisqu'il y a eu un score final de 3-2. Et ici, je pense réellement que c'était un match truqué. C'est pas anodin cette chute de cote sur l'over 2,5. Le fait que tous les bookmakers retirent le pari, c'était vraiment bizarre. Même un XBet ici a retiré carrément l'over 3. Et je ne sais pas du tout pourquoi Pinacle a laissé le pari ouvert. D'habitude, Pinacle, dès qu'il y a un match suspect, potentiellement truqué, le pari est directement retiré. Mais ici, ils ont retiré l'over 2,5 et ils ont réouvert l'over 3. Ils ont continué à mettre à jour la cote. Donc écoutez, tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Ça nous a permis de parier sur le match et de pouvoir passer une cote à 1,71. Donc voilà un peu pour ces deux matchs. Si vous ne voulez pas louper mes prochaines analyses, mes prochains matchs suspects, n'oubliez pas de rejoindre le canal Suspicious Game. C'est un canal qui est totalement gratuit. Le lien sera en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc voilà, je vous dis à très bientôt sur YouTube et à tout de suite sur Telegram pour le prochain pronostic.